Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 1er juillet. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car je vous dévoiler pour moi mon 11 pour la saison prochaine, en gros saison 2022-2023 avec les potentiels arrivées au club, avec les potentiels départs, parce qu'il y aura beaucoup de mouvements bien sûr, que ce soit en tant qu'arrivée ou en tant que départ, du côté de ce club du FC Barcelone. Donc tout d'abord les gars, donc j'ai fait la compo en gros sur le jeu FIFA 22, comme ça on peut faire des changements. Donc déjà, Xavi qui sera encore le coach bien sûr de cette équipe Blaugrana, donc on sait que Xavi joue tout le temps en 4-3-3, il a toujours joué en 4-3-3 là depuis qu'il est arrivé du côté de Barcelone, donc j'ai mis un dispositif bien sûr en 4-3-3, donc avec 4 défenseurs, avec un milieu défensif, 2 milieu un peu plus haut et bien sûr 2 ailiers et un numéro 9. Donc on va faire ligne par ligne, on va commencer par le gardien, ensuite défense, milieu, attaquant. On va parler voilà, de tous ces joueurs bien sûr avec les arrivées, les départs. Donc je vais vous donner pour moi le 11 qui pourrait commencer titulaire. On commence directement avec ce 11 titulaire, on commence direct avec le gardien. Donc le gardien, pas trop de surprise pour moi, ça sera le gardien allemand Ter Stegen. On n'annonce pas de gardien d'après toutes les infos que je vois du Barça ces dernières semaines, ces derniers mois. Je vois aucun autre gardien arriver du côté du club. Peut-être le gardien Pena qui est prêté actuellement du côté du Galatasaray, mais ce serait seulement pour être la doublure de Ter Stegen. Mais là je vous parle vraiment le 11 pour moi titulaire, et normalement ça devrait être le gardien allemand. Donc cette saison c'est soit il va faire vraiment un énorme match, il y a des fois il est passé un petit peu à côté de ses matchs Ter Stegen, mais bien sûr c'est un joueur comme cadre de l'équipe. On peut voir qu'il est né en 92, donc il a 30 ans, enfin il a eu même il a 30 ans, donc pour moi bien sûr il continuera encore une saison prochaine en tant que titulaire, peut-être dans le futur les gars, bien sûr il sera remplacé, mais voilà, en termes de gardien de but, les gars, Ter Stegen, il n'y a aucune surprise. Donc le gardien c'est bon. On va passer cette fois-ci au défenseur gauche. Et défenseur gauche les gars, pour moi ça sera de nouveau Jordi Alba. Un petit rappel les gars, Jordi Alba est sous contrat jusqu'en 2023, donc encore une année de contrat du côté de Barcelone. Mais pour moi je pense que ça sera sa dernière année du côté du FC Barcelone. C'est vrai, on entend des noms qui pourraient venir le remplacer. Marcos Alonso, le défenseur à gauche de Chelsea, les gars, qui pourraient venir faire souffler de temps en temps Jordi Alba. On annonçait aussi Tagliafico, on annonçait aussi Grimaldo, un joueur du Benfica. Mais je pense que même si tous ces joueurs arrivent, enfin un ou deux arrivent du côté du FC Barcelone, voilà, pour occuper ce poste de défenseur gauche, je pense que Jordi Alba sera toujours le titulaire, je pense, de cette équipe. Donc voilà, pour moi, Alba, les gars, défenseur gauche, la saison prochaine, voilà, pour les gros matchs, on va dire les matchs importants, je pense qu'il n'y a aucune surprise, ça sera lui, de nouveau, le titulaire. On passe en défense centrale, donc là, la même chose. Araujo, les gars, vraiment qui a passé un cap en plus. Regardez, il est très jeune, il est de 1999. On sait qu'il a prolongé au club. Ronald Araujo, le défenseur uruguayen. Et bien sûr, on le met directement dans la défense. Donc, il était déjà un joueur cadre cette année, qui pouvait dépanner de temps en tant que défenseur droit. Mais voilà, son poste, on va dire, où il est meilleur, c'est dans l'axe. Vraiment, il est très très bon. En plus, il a un sacré gabarit. Donc, c'est un sacré colosse en défense. Donc, pour moi, bien évidemment, il sera dans cette défense du FC Barcelone. Voilà, en tant que. Là, je vous parle vraiment, si c'est le Barça à disputer un gros match de Ligue des Champions, Araujo, bien sûr, serait titulaire dans cette défense. Juste à côté de lui, les gars. Donc, à côté de lui, pour moi, ça sera, on va dire, la première recrue de ce 11. Jules Koundé, le défenseur français. Donc, pour l'instant, voilà, c'est seulement une rumeur. Il devrait potentiellement quitter cette équipe du FC Séville pour rejoindre l'équipe du FC Barcelone. Et voilà, j'intègre aussi bien sûr les rumeurs voilà, pour ce Barça, on va dire, saison prochaine. Donc Jules Koundé, pour moi, il serait parfait, aligné avec Araujo en défense. Donc c'est vrai que Piqué, qui est défenseur, pour moi, il irait sur le banc. Il y a aussi Eric Garcia qui peut venir dépanner en tant que défenseur. Et aussi, on parle aussi de Koulibaly, Christensen, voilà, tous ces défenseurs. Mais vraiment, si Koundé arrive au club, pour moi, voilà, en plus, si le Barça investit sur lui, il est 98, il n'y aurait qu'une année d'écart avec Araujo. Pour moi, bien sûr, c'est pour le faire jouer, c'est pas pour le mettre sur le banc. Le Barça ne va pas débourser 60 millions d'euros pour que Jules Koundé reste toute la saison sur le banc. Non, non. Donc voilà, Koundé et Araujo, pour moi, bien sûr, ce serait la défense pour le Barça la saison prochaine. Et on finit avec le dernier poste en défense, ce poste de défenseur droit. Et là, cette fois-ci, je mettrai Azpilicueta. Azpilicueta aussi ciblé par l'équipe du FC Barcelone, c'est un joueur de Chelsea. Donc lui, il est en fin de contrat l'année prochaine, en 2023. Mais là, il y a des pourparlers entre lui et le club de Chelsea pour tout simplement avoir un bon de sortie et quitter cette équipe des Blues. Et Azpilicueta peut vraiment dépanner. De toute façon, il joue déjà défenseur droit. Vraiment, c'est un joueur qui joue quasiment piston des fois à Chelsea et peut bien sûr occuper ce poste de défenseur droit du côté du Barça. N'oubliez pas que Dani Alves
n'a pas été prolongé, hein, donc voilà, Alves déjà, qui était défenseur droit cette année, ne sera plus là. Il y a Sergino Dest, on sait qu'il peut dépanner. Il y a Mingueza, mais bon, voilà, c'est léger, on va dire. Hein, bon, comment dire, Dest, il peut faire un gros match, puis les 5 prochains matchs, il est hors sujet. Donc voilà, c'est pas très régulier. Alors qu'Azpilicueta, les gars, il peut faire vraiment le taf, hein, sur ce poste de défenseur droit. Donc je mettrai, les gars, tout simplement Azpilicueta en tant que défenseur droit. Donc là, on a parlé du gardien, de la défense. On passe au milieu de terrain. On commence avec, on va commencer avec le MC, voilà, puis après on ira MDC, puis après l'autre MC. Donc le premier MC, bien sûr Pedri, après la saison qu'il vient de faire, on a vu, hein, les gars, que le Barça n'est pas le même quand Pedri, et quand il est là, et quand il n'est pas sur la pelouse, hein, quand il est blessé, ou quand il est suspendu, ou bref, voilà, surtout quand il est blessé, parce qu'il est très rarement suspendu. Voilà, le Barça n'arrive pas trop à gagner, donc c'est une pièce très très importante. Regardez, il est très très jeune, hein, il est de fin d'année 2002, donc voilà, c'est vraiment un crack pour l'avenir. Et bien sûr, dans le 11 titulaire l'année prochaine, on met directement le jeune Pedro González Lopez, hein, donc bien sûr Pedri. Donc là, il n'y a aucun débat, bien sûr, hein. Pedri mérite totalement sa place, hein. Voilà, Xavi compte sur lui. En plus, il est revenu de blessure, hein, j'en ai parlé, les gars, en milieu de semaine. J'avais dit que Pedri était rétabli à 100% de sa blessure. Donc actuellement, là, s'il y aurait un match ce soir, ben, il pourrait jouer, hein. Voilà, il serait apte à jouer alors qu'il a été beaucoup blessé, hein, bien sûr. On sait ces dernières semaines. Donc Pedri, bien évidemment, directement en milieu de terrain. On passe en MDC, donc juste devant la défense, les gars, bah, ça pourrait être Franck Yannick Kessié. Donc Kessié, quand je fais la vidéo, actuellement c'est pas encore officiel, mais on sait que la fin de son contrat, bah, c'était au 30 juin, donc c'était hier. Donc là maintenant on est le 1er juillet et il peut s'engager, hein, peut-être ça sera dans la journée, les gars, il pourra s'engager officiellement du côté du FC Barcelone. Franck Kessié, et vraiment son profil qu'il a du côté de l'AC Milan, bah, ça pourrait être le même profil bien sûr du côté du Barça en milieu défensif, et ça ramènerait vraiment une plus-value, hein, du côté du club Blaugrana. Donc on sait que le milieu défensif cette année c'est quand même Busquets, hein, vraiment une légende du côté de Barcelone. Mais voilà, Kessié et Busquets, bon après ils n'ont pas le même style bien sûr de jeu, hein. Kessié qui est bien plus puissant, on va dire, que Busquets. Après Busquets peut-être un peu plus maestro, on va dire, voilà, plaque tournante, hein, voilà, celui qui touche le plus de ballons. Mais voilà, Kessié, les gars, c'est aussi un joueur quand même pour le futur, hein. Il est 96, donc voilà, il est quand même jeune, hein, Franck Kessié. Et bien sûr on l'annonce, hein, du côté de Barcelone, donc je l'intègre, hein, directement dans cette équipe Blaugrana. Après bien sûr tout dépend après de qui est l'adversaire, ça peut être Kessié ou même Busquets, hein, bien sûr, qui commencerait titulaire en tant que sentinelle juste devant la défense. Et le troisième milieu de terrain, donc lui aussi c'est une recrue potentielle, on l'annonce, hein, même si ça semble compliqué, il est quand même dans les rumeurs potentielles, enfin, qui pourraient arriver au club, même bien sûr si voilà, ça sera compliqué, hein, on va pas se mentir, hein, de l'avoir. C'est Bernardo Silva à la place tout simplement de Frenkie de Jong, hein, parce que de Jong, les gars, qui n'est pas dans le 11 là, il pourrait quitter, hein, vous savez, hein, cette équipe du Barça pour rejoindre peut-être Manchester United. Pour le remplacer, Xavi, même toute la direction du Barça rêve de Bernardo Silva, et même le joueur, hein, lui rêve de jouer dans son club de cœur, qui portait le maillot quand il était jeune, bah, le maillot du FC Barcelone. Donc voilà, j'intègre Bernardo Silva en milieu de terrain, donc ça fera un sacré milieu de terrain, les gars, du Bernardo Silva avec du Franck Kessié et Pedri la saison prochaine, bien sûr. Donc voilà, on verra ça va se faire ou non, mais bon, je sais que ça sera compliqué, il va falloir quand même débourser beaucoup d'argent, hein, pour s'offrir la pépite portugaise. Donc on a fini le milieu de terrain. On va finir maintenant avec l'attaque, bien sûr. On va commencer avec l'ailier gauche. Et bien sûr, Ansu Fati, les gars. Ansu Fati, je le mets directement pour moi titulaire. Il sera en ballottage avec un autre ailier gauche qu'on a vu pas mal, hein, cette année, enfin, lors de la deuxième partie de saison, sans la personne de Ferran Torres. Hein, Ferran Torres qui a rejoint le club en janvier dernier. Mais pour moi, entre Ferran Torres et Ansu Fati, bien sûr, pour moi, Ansu Fati est meilleur que Ferran Torres. Ferran Torres trop irrégulier, trop inefficace, hein, devant le but. Il arrive à avoir pas mal d'occasions, Ferran Torres, et il fait beaucoup, enfin, il a beaucoup de gâchis, on va dire, hein, dans son jeu. Ansu Fati, les gars, c'est un joueur pour le futur. Il revient de blessure là, en espérant qu'il se blesse plus, hein, bien sûr, pour la saison prochaine. Et pour moi, vraiment, s'il retrouve son niveau, hein, voilà, donc il pourra et il intégrera, voilà, cette place d'ailier gauche titulaire, hein, bien sûr, Ansu Fati. On passe de l'autre côté. Donc l'autre côté, c'est Rafinha, les gars. Rafinha, après, c'est point d'interrogation, parce qu'on sait qu'il y a un autre ailier droit aussi qui pourrait jouer. C'est Ousmane Dembélé. Quand je fais la vidéo actuellement, je ne sais toujours pas le futur d'Ousmane Dembélé. On l'annonce qui pourrait rester, on l'annonce du côté de Chelsea ou du côté du PSG. J'en sais rien. Mais voilà, si Dembélé, pour l'instant, venait à quitter, hein, cette équipe Blaugrana. Donc bien sûr, Rafinha, qu'on parle beaucoup, hein, en rumeur d'arrivée, hein, du côté du club. Bien sûr, on le mettrait au poste d'ailier droit, Rafinha. Donc c'est un joueur de Leeds United. Après, voilà, lui, c'est
peut-être le souci, c'est qu'il aussi il a une grosse valeur marchande. C'est un ailier brésilien qui joue en première ligue. Donc voilà, le club de Leeds va vouloir essayer d'en tirer le max niveau argent. Donc il va falloir faire attention parce qu'on sait que le Barça veut recruter quand même pas mal de joueurs, des joueurs qui coûtent très très cher. Et bien sûr, on va voir si c'est réalisable ou non sur le plan financier Rafinha, mais il pourrait bien sûr être une très très belle recrue sur ce poste d'ailier droit. Et on finit les gars avec l'attaquant. Donc l'attaquant, bien sûr, cette année il y avait Depay, il y avait Braithwaite, il y avait Luuk de Jong, il y avait Aubameyang. Et bien sûr, celui qu'on parle beaucoup là, on parle beaucoup de ce joueur. C'est Robert Lewandowski les gars. Lewandowski, le joueur veut venir du côté du Barça. Le Barça veut Robert Lewandowski, ce qui coince actuellement, parce qu'il faut que les 3 points soient ok. C'est son club actuel, c'est le Bayern, parce qu'il a encore un contrat d'1 an du côté du Bayern Munich. Donc après, je pense... Moi, je vous cache pas, je pense que ça va se faire. N'oubliez pas que la fin du mercato, on est le 1er juillet, c'est le 31 août. C'est dans 2 mois, tout simplement. Mais ce serait bien, plus vite c'est signé, plus vite c'est fait, et plus vite pour intégrer, bien sûr, l'équipe du Barça pour faire la pré-saison. Ce serait bien qu'il fasse la pré-saison. Donc voilà, pour moi, Robert Lewandowski, s'il arrive au club, ça sera lui, le numéro 9. Donc c'est-à-dire Aubameyang, les Depay, tout ça. C'est rassure le banc. Parce que Xavi, je l'ai jamais vu jouer avec 2 numéros 9. Donc après, peut-être il y aura une exception, bien sûr, si l'année prochaine, il y a pas mal de 9. Mais bon, je pense qu'il va jouer encore en 4-3-3 comme ça. Donc voilà les gars, mon 11 pour moi les gars qui pourraient être titulaires l'année prochaine, enfin la saison prochaine bien sûr avec les arrivées. Donc sur ce 11 on peut noter qu'il y a pas mal de recrues, donc Koundé ça fait 1, Azpilicueta ça fait 2, Bernardo Silva ça fait 3, Kessié ça fait 4, Lewandowski ça fait 5 et Rafinha ça fait 6. 6 sur 11, ça fait quasiment la moitié de l'équipe qui pourrait être renouvelée on va dire, bien sûr après. Voilà, bon, je pense pas que le Barça va faire tous ces joueurs en recrue, il y en aura quelques-uns. Après, il y a des joueurs voilà, que j'ai mis sur le banc, les gars, comme Busquets. Busquets, on peut l'enlever du banc si Kessié, imagine, il ne signe pas. Donc voilà, il y aura quand même un Busquets, bien sûr, en milieu de terrain, juste devant la défense. Un Piqué, les gars, un Piqué, si Koundé n'est pas là, Piqué peut encore faire le taf malgré ses 36 ans. Bien sûr, tous les joueurs là en bas à gauche sont quand même les joueurs cadres de cette équipe voilà, qui viendront faire souffler le 11 que j'ai mis. Depay, les gars, Depay pour l'instant, même si on l'annonce un petit peu sur le départ, pour l'instant, lui veut rester du côté du club. Donc après, voilà, il y aura une sacrée concurrence avec Depay, Lewandowski s'il arrive au club et Aubameyang. C'est très, très compliqué de pouvoir jouer. Ferran Torres, les gars, Ferran Torres est en ballottage avec, Ansu Fati. Bien sûr, ça peut se faire. Il faut faire souffler de temps en temps Ansu Fati, parce que voilà, on sait que sinon, il y a les blessures, tout ça. Donc Ferran Torres peut le faire. Après, j'attends plus quand même de Ferran Torres que ce qu'il a montré lors de ces 6 mois. Aubameyang, donc quand même, depuis son arrivée, il a montré de belles choses. On va pas se mentir, Aubameyang. Donc pour moi, voilà, si Lewandowski est là, peut-être changer de dispositif. C'est vrai que je joue avec Lewandowski et Aubameyang en attaque, les deux ont déjà travaillé ensemble, on jouait ensemble du côté de Dortmund, ça avait très bien marché à l'époque, donc pourquoi pas essayer de changer de dispositif. Après bien sûr c'est Xavi, voilà, Xavi à mon avis réfléchit à tout ça et c'est lui qui aura le dernier mot. Donc Aubameyang bien évidemment peut jouer numéro 9. Gavi les gars, Gavi je le mets encore en remplaçant parce que quand tu vois le milieu comme ça, bon là on va mettre Kessié ou Busquets, peu importe, avec Pedri et Bernardo Silva, c'est vrai que Gavi on sait que c'est un crack, une pépite, mais bon, si on joue le Barça joue avec 3 milieux, ça va être compliqué de le faire jouer, de le commencer titulaire, et bien évidemment il rentrera en cours de jeu à la 60e minute, c'est un joueur pour le futur, donc voilà, Gavi les gars sera toujours là, bien sûr en joueur cadre de l'équipe qui peut bien faire souffler les autres. Eric Garcia, la même chose, Eric Garcia à la place de Araujo ou Koundé ou j'en sais rien, à la place de Piqué, bien sûr, si Piqué continue à être joueur. Il y a aussi Dest qui peut venir dépanner Azpilicueta. Si Azpilicueta ne signe pas, ça sera certainement Serginho Dest pour l'instant, qui serait ce défenseur droit. Riqui Puig, bon lui il est plus sur le départ, là c'est plus sur le départ. Après Puig il irait du côté du Benfica, Adama retournerait du côté, n'est pas conservé Adama, il va retourner du côté de Wolverhampton, il pourrait lui aller du côté de Leeds pour remplacer peut-être Rafinha, vu que c'est un peu le même profil. Et Dembélé et De Jong les gars, je les ai mis aussi dans les réservistes on va dire, parce que pour l'instant on sait pas les gars, on sait pas. C'est que si les joueurs continuent à la saison prochaine, pour moi c'est 2 joueurs les gars, donc ça ferait ça déjà concernant De Jong. De Jong, tu le mets à la place de Bernardo Silva parce que voilà, le Barça n'aura pas De Jong plus Bernardo, c'est soit l'un soit l'autre. Donc si De Jong part, voilà, le Barça va essayer de se focaliser sur Bernardo. Donc tout dépend voilà, du futur en gros de Jong avant que Bernardo Silva arrive. Et Dembélé les gars, Dembélé s'il reste, Rafinha, je suis pas sûr que si Rafinha aussi arrive, je suis pas sûr que Rafinha joue les gars, parce que pour moi Dembélé est meilleur que Rafinha. Après j'ai dit les gars, c'est actuellement, je sais pas trop ce que vont faire Dembélé et De Jong, mais bien sûr s'il reste, voilà, il pourrait intégrer et rester bien sûr dans ce 11 de l'équipe. J'ai noté aussi quelques autres joueurs les gars, parce que là il y a pas j'ai que 23 places, donc après voilà, il y a plein d'autres joueurs comme Mingueza les gars, Mingueza devrait être sur le départ, Daniel Vess il a quitté le club, Baldé, jeune joueur,
Je pense à un prêt où il restera dans l'équipe, mais il va très très peu jouer. Trincao, il est prêté à Wolverhampton, il va revenir de son prêt, il devrait être prêté ou vendu au Sporting. Donc Trincao, Xavi ne va pas compter sur lui. Neto, le deuxième gardien, bien sûr on peut le mettre. Après, Neto sera seulement la doublure de Ter Stegen. Voilà, on ne va pas gauler les gros matchs. Wagué, jeune joueur, il ne jouera pas. Nico Gonzalez, je pense le mieux pour lui, c'est un prêt. Nico Gonzalez, parce que voilà, quand tu vois un milieu de terrain comme ça, avec déjà les joueurs encore au milieu de terrain sur le banc comme Gavi ou même Kessié, ça va être compliqué bien sûr pour Nico Gonzalez d'avoir du temps de jeu. Après Xavi compte sur lui dans le futur, donc c'est pour ça que le mieux serait tout simplement un prêt sans option d'achat. Il y a qui d'autre? Sergi Roberto a prolongé d'une saison supplémentaire, c'est encore pour moi un grand point d'interrogation. Pourquoi le Barça a prolongé Sergi Roberto? Ça je ne sais pas, mais là Roberto bien sûr peut de temps en temps dépanne, mais bon on sait que voilà, c'est très limité. Il y a qui d'autre? Abdé les gars, le joueur marocain. On entend des rumeurs peut-être du côté de Villarreal. Braithwaite, c'est qu'on parlait déjà du cas Depay ou Aubameyang qui avaient très peu joué. Alors Braithwaite les gars ne va plus du tout jouer. Et la même chose pour Luc de Jong, je crois qu'il est prêté, qui va retourner du côté de Séville. Donc voilà, je crois que là j'ai fait le truc complet, l'effectif complet de cette équipe Blaugrana. Donc voilà, je pense que c'est pas mal cette équipe. Donc pour l'instant j'ai fait une première version, on va dire ce 1er juillet. Peut-être les gars d'ici 2-3 semaines j'en ferai la même chose, version numéro 2 avec peut-être les autres arrivées, les autres rumeurs d'arrivée, les autres rumeurs de départ. Peut-être que ce sera totalement différent bien sûr. Peut-être Lewandowski les gars sera impossible, du coup il faudra le remplacer par un autre joueur. Donc voilà, pour moi cette première version du FC Barcelone 2022-2023. N'hésitez pas à mettre en commentaire les gars ce que vous avez pensé bien sûr de cette équipe. Donc moi je vous laisse les gars, et demain on se retrouve pour le Real Madrid et on fera le même concept. Aujourd'hui le Barça, demain le Real Madrid, la même chose cette fois-ci concernant la future équipe des Madrilènes. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.